Salut tout le monde, aujourd'hui un petit tuto rapide avec un nouvel effet graphique sympa que je viens de découvrir et que je veux partager avec vous. Je vais vous montrer deux variantes d'animation pour votre texte. Vous allez voir, rien de très compliqué, il faut juste faire attention à la police de caractère que vous allez choisir car toutes les polices ne fonctionnent pas très bien. Comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, vous savez quoi faire pour m'aider à développer ma chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on commence tout de suite pour la première méthode. On va créer une nouvelle composition, on va la passer en noir, ok. On va la renommer en rendu, ce sera notre rendu final, 1920 par 1080, 30 images par seconde, 10 secondes de durée. On clique sur OK. On va tout de suite recréer une nouvelle composition, on va l'appeler texte. Et cette fois-ci, on va le mettre le fond en blanc et on clique sur OK. Vous prenez votre outil texte et vous tapez ce que vous voulez. Je vais peut-être taper, j'en sais rien, Motion. On va le centrer, l'aligner. Alors, pour la typographie, je conseille quelque chose qu'on appelle une typographie linéale. Hein. C'est sans empattement, donc il n'y a pas de petits traits qui dépassent, par exemple, sur le i, en bas et en haut. Je vais prendre comme caractère Nexa. Heavy, voilà. J'ai mis un lien dans la description. Vous pouvez récupérer sur le site dafont.com. C'est gratuit. Donc, on va peut-être faire quelque chose comme ça. Réduire un petit peu, peut-être 20. Enfin, après, vous voyez, hein, faites ce que vous voulez. Donc, le but du jeu, pour le faire retrécir et le faire redevenir tel qu'il est. Donc, pour ça, vous faites clic droit sur votre calque de texte. Et ici, vous faites créer des formes à partir du texte. Vous cliquez dessus, automatiquement votre texte il vient de s'éteindre et là vous avez en fait une forme. Vous déroulez la forme et vous allez donc ajouter et là vous faites décaler les tracés. Et là, voyez ce qui va se passer, je fais un petit zoom. Si vous allez tout en bas, donc là il y a lettre par lettre, vous déroulez le décaler les tracés, vous touchez à rien et en fait la quantité, vous voyez, je peux réduire et je peux augmenter. Alors, selon les typographies, par exemple le N, si vous prenez une autre typo, il peut avoir du noir ici. Donc, regardez bien, choisissez bien, faites des essais pour trouver une typo qui peut être sympa. Donc, on va par exemple, nous ici, commencer par exemple vers -10. On va mettre une image clé sur quantité. Et à 1 seconde, je vais me remettre peut-être quelque chose de bien gras comme ceci. Bon, on va dire, allez, 12 pour faire rond. Vous prenez la première image clé, CTRL-C, vous la dupliquez, et à 2 secondes, CTRL-V. Donc là, on a quelque chose tout simple, comme ceci, vous voyez. On sélectionne nos images clés, on appuie sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse, ou vous faites un clic droit sur la clé assistant d'image clé, et vous faites lissage de vitesse. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez l'éditeur graphique. Vous avez donc une courbe comme ça. Vous sélectionnez les deux premiers et vous tirez à peu près jusqu'à 80%. Vous voyez, en bas, là, ici, il y a un pourcentage. On va se mettre à peu près 80. Vous faites pareil de ce côté-là. À peu près dans les 80. Décidément. Voilà. Et donc, on a une animation comme ça. Maintenant, on va lui mettre un effet de loupe. Vous avez votre petit chronomètre, Alt gauche clic, vous appuyez dessus pour ouvrir l'éditeur d'expression et vous tapez loop out qui est là, entre parenthèses. Vous faites un double clic dessus, vous mettez rien et vous tapez sur le gris comme ça. Et on a automatiquement une loupe qui se fait. Voilà, c'est tout bête et méchant. Vous pouvez refermer ça. On retourne dans notre rendu, CTRL Y pour créer un nouveau solide. On va l'appeler BG pour un background. OK. Dans Effet, vous faites remplir, vous choisissez une couleur qui puisse vous intéresser. Hein. Ça, c'est à vous de voir, une couleur qui puisse vraiment vous faire vibrer. Alors, selon certaines couleurs, l'effet ressortira moins bien. Ce qui marche bien, c'est quelque chose d'orangé. Après, vous pouvez voir, hein, vous faites des essais comme toujours. Vous faites OK.
Maintenant, vous allez dans Projet et vous mettez votre texte. Voilà, tout simplement. On va le mettre comme ça, en large, pour l'instant, pour bien voir. On va recréer ici une nouvelle composition. On va l'appeler Grunge. Bon, ça, on s'en fout la couleur. OK. Et on va lui appliquer une texture. N'importe laquelle, mais quelque chose qui fasse assez grungy, comme ça, vous voyez. Donc, si vous trouvez une texture un peu plus grungy, ce sera que mieux. Et la taille, bon, elle est bonne. Vous retournez dans Rendu. Vous prenez une autre des textures que vous posez par-dessus, à peu près comme celle-ci, et vous la passez en mode écran. Donc là, pour l'instant, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Vous allez sur votre texture, vous lui appliquez un effet de niveau, et vous essayez, en fait, vous voyez, d'équilibrer pour qu'en fin de compte, la texture ne soit visible que en fait sur les lettres. Vous faites au mieux pour vraiment refaire sortir votre texture sur les lettres. Bon, on va dire quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez donc votre composition grunge, vous la remettez par-dessus et vous la passez en incrustation. Donc déjà, ça devient un peu plus grungy. Vous faites la touche T pour la transparence et vous réduisez un petit peu, peut-être vers 50%, pour que ce soit un peu plus doux. Donc maintenant, pour créer notre effet, vous allez sur votre texte et comme dans le cours précédent, vous utilisez le balayage temporel. Et ici, en guise de calque de référence, vous choisissez Grunge. Là, vous ne touchez pas. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, votre effet, comment il agit. Donc ça, c'est pour la première méthode. Donc toujours en utilisant le même genre de caractère. Après, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire maintenant la deuxième méthode. On retourne sur texte. On va éteindre celui-là. On va rallumer notre première typographie. Vous pouvez changer hein, si vous voulez. On va par exemple essayer un caractère différent. On va essayer, je sais pas, par exemple, Orbiton. Quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus carré, mais au moins, ce sera plus facile à couper. Donc maintenant, on refait la même chose. Clic droit. On fait créer forme à partir du texte. Donc là, on a nos formes. Vous déroulez. Et en fait, ce qu'on va faire, quand vous déroulez là où il y a la petite loupe, vous tapez tracé, enfin TRAC par exemple, vous n'êtes pas obligé de l'écrire en entier. Et là, ça va vous dérouler le tracé de chaque lettre. Alors, maintenant, on va se mettre au début de notre timeline et on va mettre une image clé dans chaque lettre. Alors, M, alors pour le O, faites attention, il y en a deux. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Ce serait un B, ce serait pareil, il faudra faire attention. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis les premières images clés, vous voyez bien, tous les points sont affichés sur votre typo. Vous allez peut-être à 1 seconde. Et pourquoi je vous disais faites attention? Parce que là, vous voyez, c'est une police de caractère qui est assez carrée, on va dire. Donc, on peut bien séparer le haut du bas. Il y en a certaines, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, si c'est un S, ça va être un peu plus difficile à attraper. Donc là, vous sélectionnez le haut, comme ça. Alors, attendez, avant de faire ça, vous faites CTRL-R et vous activez le titre Action sécurisée. Alors, CTRL-R, c'est pour faire apparaître les règles. Vous faites une petite délimitation à peu près comme ça, pour voir à peu près... faites à peu près quelque chose d'égal, hein, comme ça. Et là, donc, vous sélectionnez la moitié. Vous maintenez la touche Shift appuyée, bien sûr. Et vous chopez un bout et vous mettez vers le haut, comme ceci. Après, vous chopez l'autre moitié bas. Pareil, vous chopez et vous allez vers le bas. Alors, quand vous avez un M qui est comme ça, vous rechopez le bout ici. Toujours, vous maintenez Shift et vous le réégalisez. Vous faites quelque chose comme ça. Donc là, on a ça et ça stretch comme ça. Vous chopez les premières clés
CTRL-C. Vous allez à 2 secondes et vous faites CTRL-V. Vous sélectionnez toutes les images clés. Pareil, F9 pour les lisser. Éditeur graphique. Vous sélectionnez les 2 premiers. Vers 80% comme toujours. Quelque chose comme ça. Et on se retrouve avec donc une animation comme ça. Maintenant, on va pas s'amuser à faire des loops. Vous prenez les 2 derniers. Vous prenez pas la première rangée de clés. Vous prenez seulement celle-là. CTRL-C et toutes les secondes, hein, comme ça. CTRL-V. Donc là, on se retrouve avec une animation toute simple. Et si vous allez sur rendu, vous voyez, ça fait un effet sympa. On a l'impression que, on dirait du sable un petit peu, comme si ça s'étale. Alors évidemment, la typo, elle n'est pas très belle. Là, l'idéal, ce serait pour faire cet effet-là de stretch, il faudrait trouver une typo un peu plus large. Ce sera que plus joli. Après, vous pouvez rajouter encore une autre texture si vous voulez par-dessus. En fait, j'ai repris la même que j'ai utilisée dans le tuto précédent. Je vais faire également écran. Peut-être faire une transparence et adoucir tout ça. Ça donne un peu plus de texture. Peut-être lui mettre une petite courbe. Peut-être éventuellement mettre une teinte. Faire quelque chose d'un peu plus sympa. Pour jouer, voilà, donner un petit peu de variation, vous voyez. Enfin, libre à vous maintenant de vous amuser, hein, puis de mettre des textures qui vous intéressent. Donc voilà, après, une fois que c'est fait, bah, comme d'habitude, CTRL-ALT-Y, CC, une courbe pour jouer un petit peu sur les contrastes et la luminosité. CTRL-ALT-Y, un peu de bruit. Je vais mettre à 6%. Déjà, c'est bien texturé, vous me direz, mais un petit flou encadré accéléré, 0,5 de flou avec 1 de irritation pour adoucir un peu. Vous pouvez rajouter également CTRL-Y, faire une vignette pour rendre ça un peu plus joli. Vous prenez l'outil cercle, double-clic dedans, inverser, touche F pour le contour progressif, puis vous le levez vraiment beaucoup, hein, jusqu'à même 800. Quelque chose comme ça. Si c'est encore trop foncé, vous pouvez une petite transparence. Vous jouez avec la touche T. Hein. Vous baissez un peu la transparence, comme ça. Et voilà, donc après, comme d'habitude, ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est JAWS. Voilà pour cet effet. Donc voilà les 2 petites variantes pour faire ce petit effet sympa, rapide à faire. Vraiment rien de compliqué. Mais par contre, voilà, le résultat, il est très sympa. Après, j'imagine vous pouvez faire d'autres variations, mélanger avec peut-être d'autres effets. À vous de voir, faire des essais. Donc c'est comme ça aussi qu'on apprend. Voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas d'aimer si c'est le cas. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.